Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de notre 11e semaine de STT 489. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va enfin s'attaquer au processus de Poisson. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on va terminer le chapitre 3. Donc sans plus attendre, on va se lancer directement dans la section 3.3 où on commence par définir qu'est-ce que c'est qu'un processus de Poisson. Donc ici, on part avec un processus de comptage avec n0 est égal à 0, et on définit ce qui est un processus de Poisson avec paramètre d'intensité, donc lambda, plus grand que 0. Donc, un processus de comptage va être ce type de processus-là à deux conditions. On demande premièrement que le processus soit à accroissement indépendant. Et ensuite, si on a st qui sont deux paramètres positifs, alors la variable aléatoire qui correspond donc aux accroissements entre n de t et n de t plus s. Donc le nombre d'arrivées ou le nombre d'événements qui s'est passé entre le temps t et le temps t plus s, ça va suivre une loi de Poisson de paramètre lambda fois s. Et donc, si on considère par exemple la probabilité que entre t et t plus s, il y ait m arrivées, c'est directement donné par la densité d'une Poisson à tant et aussi longtemps que m, ça va être un entier positif. Et donc, plutôt qu'avoir à écrire un processus de Poisson avec paramètre d'intensité lambda plus grand que 0 à chaque fois, c'est un peu lourd. On va utiliser la notation pp lambda pour parler d'un processus de Poisson avec paramètre d'intensité lambda. Et donc, on va donner quelques propriétés donc, en lien avec les pp lambda. Donc, la deuxième propriété de la définition, ça implique que le pp lambda, c'est un processus qui est à accroissement stationnaire. Donc, essentiellement, ce qu'on a dit, c'est qu'on... Je vais remonter un peu, là, ça va peut-être être plus visuel. Donc, la propriété 2, on considère la variable aléatoire qui est ici. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on prend une fenêtre de longueur S, on la déplace peu importe où. Donc, ça ici, c'est le pour tout t. Là. Donc, peu importe où est-ce qu'on déplace cette fenêtre de longueur S-là, la probabilité d'observer, peu importe le nombre d'événements, va toujours être la même. C'est donné selon une loi de Poisson. Donc ça ici, ça veut dire qu'on a des accroissements qui sont stationnaires. Ensuite, donc l'intensité du processus, donc le paramètre lambda ici, ça correspond au nombre moyen d'arrivée par unité de temps. Donc si on est en train de parler qu'il arrive 800 clients à l'heure, notre paramètre, ça va être lambda est égal à 800. Si on change l'unité de temps, là, il faut falloir adapter c'est quoi le paramètre. Ensuite, on dit, étant donné que n de t moins n de 0, donc ça ici, c'est comme si on avait, on remonte ici, puis qu'on aurait t est égal à 0, s est égal à petit t. Donc ça va suivre une Poisson lambda t par la définition qui est là. Et donc, ça nous donne directement que l'espérance de n de t et la variance de n de t, c'est la même chose. Ça correspond à lambda de t, qui est le paramètre ici de notre loi de Poisson. Avec ça, on peut définir directement le coefficient de variation de notre processus de comptage. Le coefficient de variation qui est l'écart type divisé par l'espérance. Donc, c'est 1 sur racine de lambda t. Et on a autre chose. Donc, on a que pour n'importe quelle valeur de S plus grande que 0, donc si on prend un accroissement de longueur S, c'est qu'on veut savoir c'est quoi la probabilité que dans cet intervalle de longueur S-là, on ait observé au moins un événement, donc qu'on soit plus grand que 0. Mais c'est 1 moins la probabilité que ce soit égal à 0. Et quand la probabilité que ce soit égal à 0, c'est quoi facilement? Ça correspond à la probabilité poissonienne. Et on obtient que c'est 1 moins l'espérance, pas 1 moins l'espérance, mais 1 moins E à la moins lambda S. Et donc ça ici, peu importe la valeur de S qui va être plus grande que 0, ça va être quelque chose qui est non nul. Donc on a une interprétation qui vient avec ça. On a donc une probabilité non nulle d'observer au moins un événement, au moins un arrivé, et ça, peu importe la longueur de la fenêtre qu'on utilise, tant et aussi longtemps qu'on utilise une fenêtre qui n'est pas nulle, là, qui n'est pas égale à 0, ça se peut qu'on observe des événements. On dit aussi, par contre, la probabilité d'avoir deux événements en même temps, ça, on considère que c'est une probabilité qui est nulle. Donc, on a un petit exemple en lien avec les processus de Poisson ici, pour terminer la vidéo.
Donc, on reprend le contexte de l'exemple 3.3. Donc, ça, c'est l'exemple avec le gardien de sécurité qui gardait l'entrée d'une épicerie. Et on suppose ici donc que les arrivées des clients, ça va suivre un PP lambda avec un taux de 20 clients à l'heure. On sait donc que l'épicerie en question, on se rappelle mon petit bonichois de quartier, ça rouvrait à 8 heures. On veut savoir c'est quoi la probabilité que 4 clients arrivent dans les 15 premières minutes et que 6 autres clients arrivent dans les 15 minutes suivantes. Donc ici, on peut utiliser donc la technologie qu'on vient d'introduire avec les processus de Poisson. Donc, on a ici les premières 15 minutes suivies des 15 minutes suivantes. Donc ça ici, c'est 2 intervalles qui sont disjoints. Et ce qu'on cherche, dans le fond, c'est qu'on a un taux de clients, donc on a 20 par heure, et nous, on s'intéresse à des périodes de 15 minutes, donc on peut aller changer le taux. Donc le taux qu'on va utiliser ici, ça va être un PP lambda de paramètres. Donc on prend le 20 et on le divise par 4. Donc ça va être un processus de Poisson de paramètre 5. Et donc on peut aller calculer la probabilité qu'on cherche. On cherche la probabilité qu'il y ait 4 clients dans le premier 15 minutes et qu'il y ait 6 clients dans le deuxième 15 minutes. Donc ça ici, donc on a une fenêtre de 15 minutes. 15 minutes en fait qui va être directement là, l'unité qu'on utilise pour le PP lambda. Donc ça ici, ça reviendrait à dire c'est quoi la probabilité que donc n de 1 moins n de 0. Donc ça ici, c'est le premier 15 minutes. Il faudrait savoir que ce soit égal à 4. Et que n de 2 moins n de 1, ce soit égal à 6. Donc ça ici, ça correspond au deuxième 15 minutes. Donc on sait que ces accroissements-là, ils suivent une loi de Poisson de paramètres 5 fois la longueur de l'intervalle. Ici, la longueur de l'intervalle, c'est 1. Donc, dans les deux cas, ça suit une Poisson de paramètre 5. Donc, première probabilité, c'est... En fait, avant d'écrire ça, on va même le dissocier là, pour que ce soit peut-être plus clair, vu que c'est notre premier exemple. Donc, ça ici, c'est deux trucs qui sont indépendants. Donc, il y a pas, étant donné qu'il n'y a pas d'overlap entre les deux temps ici, ben, on peut splitter les probabilités. Et là, je vais même me permettre de l'écrire. Donc, ça ici, la différence du temps, c'est 1. Donc, ça suit une Poisson de paramètre 5. Ça ici, c'est la même chose. La différence de temps, c'est 1. Donc, ça suit une Poisson de paramètre 5. Et donc, ça ici, c'est e à la moins 5 fois 5 à la 4 sur 4 factoriel, qu'on multiplie par e à la moins 5 fois 5 à la 6 sur 6 factoriel. Et ça nous donne une probabilité d'à peu près 0.02566. Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on va aller utiliser les processus de Poisson. On va revenir avec différents exemples au travers des charges pour s'assurer qu'on a bien compris comment cette technologie-là fonctionne.